Bonjour à tous, je vous retrouve pour le test du gilet de protection Acerbis XR dans sa version intégrale, également disponible sans manche au choix. Voici ce que j'en pense après une période d'essai ponctuée d'environ 3 mois en tout terrain, mais aussi sur la route. Ce gilet de protection est un produit disponible au prix public de 150 €, dont l'assemblage et les finitions ne souffrent d'aucun reproche. Tout est propre et présente bien. Pour information, ce gilet est un taille SM pour mon mètre 74 et 85 kg approximativement. Il faut bien veiller à choisir une taille parfaitement juste afin que le tissu élastique puisse jouer son rôle de maintien des protections en vous collant bien à la peau. Prenez une taille au-dessus et vous pouvez être certain que ces dernières auront tendance à bouger facilement et donc potentiellement être moins efficaces lors d'une chute. Ce n'était pas le cas ici, la taille est idéale pour ma morphologie. Chrono en main, l'enfilage ne prend que 30 secondes à vitesse normale. Il n'y a donc pas de quoi s'en priver. Le gilet n'étant pas ajouré au niveau des manches, on prend très vite le coup. Lorsqu'on a la peau bien sèche, on l'enfile assez bien sans trop avoir à forcer sur le tissu élastique. D'autant plus que celui-ci s'avère être particulièrement résistant au niveau des avant-bras, et c'est pas faute d'avoir été plus que bourrin parfois en le manipulant. La fermeture frontale et latérale de marque YKK permet d'avoir une protection pectorale d'une pièce. On s'y fait très vite et sa robustesse est validée également, elle n'a jamais posé souci durant cette période d'essai. Le seul petit bémol que j'aurais à noter, c'est que les protections des épaules ont tendance à un peu trop se positionner sur l'avant plutôt que d'être directement dans le prolongement du bras. Prenez soin de peaufiner un peu leur positionnement après l'enfilage pour atténuer cela. Peut-être est-ce aussi une question de morphologie, ce sera plus sensible si vous avez les épaules larges. Du côté des protections justement, on a droit à un ensemble complet de coques souples et amovibles signé POI Designs. Les coques au coude et aux épaules sont particulièrement fines, légères et très ergonomiques, tout homologué CE de niveau 1. Les coques épaules ont en plus des prédécoupages pour favoriser de surcroît leur flexibilité à l'usage. Leur finesse peut surprendre au début, je vous l'accorde, mais c'est un choix assumé et cohérent. La protection dorsale est quant à elle dans un format standard, c'est-à-dire compatible avec ce que l'on peut insérer classiquement dans une veste moto. Ses dimensions sont de 44 cm de haut par 29 cm au plus large pour ce gilet en taille SM. Ici aussi, c'est la légèreté et l'ergonomie qui ont été privilégiées puisqu'elle est homologuée CE de niveau 1. Enfin, la protection pectorale reprend les mêmes spécificités que la dorsale en termes de matériaux et d'épaisseur et est homologuée CE de niveau 1. En taille M, cette dernière mesure 21 cm de haut par 27 cm au plus large. On peut donc se réjouir de la qualité du matériau choisi qui fait bonne impression et que toutes les protections soient certifiées CE au moins de niveau 1. Ce qui n'est pas toujours le cas pour la protection pectorale dans cette gamme de prix. Pas d'homologation FFM cela dit si vous posiez la question. En faisant le choix de partir sur un gilet de protection dédié d'une part, vous éliminez toute masse en mouvement puisque les coques de protection vous collent au corps. Il ne reste donc plus que votre veste sur le dos, beaucoup plus légère une fois débarrassée de ses protections incluses. Et d'autre part, avec des protections souples et ergonomiques comme ici, plutôt que des protections plastiques rigides, vous diminuez encore la sensation de gêne. Ces gilets coûtent en moyenne un peu plus cher que les gilets à protection rigide, mais l'intérêt est réel. D'autant plus que sur ce modèle XR, vous n'avez pas de ceinture ventrale qui vient ajouter une source de friction et potentiellement de la chaleur. En effet, le tissu extensible étant suffisamment élastique mais ferme et de qualité, il suffit à lui-même pour maintenir tout cela en place. C'est un point particulièrement intéressant que j'ai beaucoup apprécié à l'usage, comparé à mes autres gilets précédemment testés. On se retrouve donc avec un produit qui se fait très rapidement oublier, comme une seconde peau. Il suffit de quelques minutes de roulage pour finir par ne plus sentir que votre veste sur le dos, toute légère. Lorsqu'on repasse sur une veste avec des protections intégrées après s'être habitué à ce genre de gilet, c'est le jour et la nuit, je vous le garantis. Le choix des protections souples homologuées de niveau 1 seulement, entre guillemets, participe à cette sensation de légèreté. Même si je l'avoue, une dorsale homologuée de niveau 2 n'aurait pas été de refus, la colonne vertébrale étant une des parties les plus sensibles du corps humain. A défaut, pourquoi pas également une protection pectorale plus couvrante encore pour s'étaler sur toute la cage thoracique comme cela se fait parfois. Ceci étant dit, le prix de vente est assez compétitif par rapport à la concurrence sur le marché des gilets de protection ergonomiques, sans compter les réductions fréquentes tout au long de l'année sur les produits Acerbis. La marque italienne propose quelque chose de cohérent avec ce modèle. A savoir que ce genre de gilet doit se porter avec une veste moto sur le dos puisqu'il protège des chocs évidemment, mais c'est au tissu de la veste à vous protéger contre l'abrasion en cas de glissade. C'est effectivement moins indispensable lors d'une utilisation purement tout-terrain avec des vitesses réduites, mais si vous avez quelques portions de route entre les chemins ou ne serait-ce que le trajet aller-retour à effectuer par la route, le gilet ne sera pas en mesure de vous protéger efficacement à lui seul.
Et sans surprise, si vous êtes équipé d'une veste bien ventilée comme cette RST Adventure 3 dont vous retrouverez le test sur la chaîne, le gilet Acerbis XR ne viendra pratiquement pas atténuer le flux d'air puisque le tissu est en maille aérée de partout et que les protections dorsales et pectorales sont suffisamment ajourées. D'ailleurs, au poste de midi, lors des sorties tout-terrain à la journée, j'ai toujours gardé mon gilet Acerbis étant donné qu'il se fait totalement oublier. Sans veste moto, aussi bien assis que debout, c'est un bol d'air frais qui vous traverse. L'absence de ceinture de maintien est aussi un vrai bénéfice que l'on retrouve sur assez peu de gilets de protection. En conclusion, si vous cherchez un gilet de protection qui se fasse oublier à l'usage, qui soit très ergonomique et ventilé sans avoir un budget illimité, ce Acerbis XR est une bonne option. Le niveau de protection offert n'est pas le meilleur du marché, on ne le choisira pas pour ça, mais les éléments POI Design sont de qualité et néanmoins tous homologués de niveau 1. Pour un tarif public de 150 €, le gilet Acerbis XR est de belle facture, vieillit très bien dans le temps et se place relativement bien sur ce segment. Je le recommande à tous ceux qui n'en auront pas un usage extrême de type enduro, il sera plutôt adapté à de la balade un peu technique tout au plus et sans vitesse excessive. Sur ce, je vous invite à retrouver l'article complet de ce test via le lien qui s'affiche à l'écran ou en description, à me poser vos questions en commentaire, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!